bienvenue à tous les signes du taureau et ascendant taureau et à tous les auditeurs qui souhaiteront venir écouter ce signe. Voilà, c'est un tirage général donc pour le signe du taureau pour le mois d'avril. Tirage que je fais aujourd'hui avec l'oracle de Béline, le tarot de Marseille, les portes de l'intuition et l'oracle des anges gardiens. Et on verra si je complète avec l'estime de soi ou on va voir au feeling. Voilà. J'espère que vous allez bien ce mois de printemps, en tous ces changements qui s'opèrent en nous, toutes ces choses qui sont en train de d'éclore gentiment à leur rythme. On sent qu'il y a un changement qui s'opère, on sent qu'il y a quelque chose à quoi on s'abandonne, des choses à quoi on meurt, qui se balayent derrière nous et pour laisser plus de place à autre chose, au printemps, à une nouvelle éclosion. Je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook. Je propose un soin énergétique à distance, un soin Lao-Chi, que je procède par canalisation. C'est un soin qui dure 45 minutes. Je demande simplement à ce que l'on m'envoie votre photo et votre date de naissance afin que je puisse me connecter avec tout ça et toutes les énergies. Et donc voilà, c'est un soin collectif qui dure 45 minutes, qui commence à 20h30 et qui est à prix libre. Voilà, donc je vous invite vivement à en profiter parce que pour l'instant je le fais pour 10 personnes maximum. Voilà, merci de votre compréhension et voilà, et je pense que par la suite je proposerai même des canalisations en direct, mais voilà, chaque chose a des étapes. Voilà, donc ça c'était l'aparté. Je suis en train de créer une seconde chaîne YouTube où là je partage du contenu comme des méditations, des soins au lâcher prise, des méditations d'accompagnement qui peuvent favoriser tout simplement un bien-être, un mieux-être, l'écoute du corps aussi. Voilà, tout ça c'est en cours. Je vous en fais part, c'est prévu et voilà, et pour l'instant on continue toujours vivement avec tous vos encouragements, vos messages de soutien, vos dons. Je vous en remercie tous infiniment, gratitude à vous parce que c'est ce qui me permet aussi de me faire davantage confiance, à continuer à m'écouter, à avoir encore plus confiance et je vous en remercie infiniment. Voilà. Gratitude à tous. Donc écoutez, c'est parti. Je crois que j'ai à peu près tout dit pour la présentation. Donc on va pouvoir y aller. Pour le tirage général, je demande s'il vous plaît les énergies et les messages pour les signes du taureau, ascendant taureau, et à ce que les messages soient reçus et transmis avec amour et sagesse. Voilà, avec le plus de justesse possible. Quelles sont les énergies? Alors, positives, hop, ça arrive. Alors, la première, en énergie positive, ici, on a l'intelligence. Ta-da-ta! La toute première. Ah si. Hop, il y en a une autre qui a sauté. Ici, on a la perte, le vol. Toujours dans l'énergie positive. Quand je dis énergie positive, j'entends l'énergie yang en fait. On est constitué de deux polarités, masculine, féminine. Et donc quand c'est en positif ou négatif, c'est pas ce qu'il y a de bien ou mal, c'est juste les énergies qui sont en lien, associées pour moi à l'énergie yang et l'énergie yin. Voilà. Alors en énergie yin, hop, un balai direct. Ouh, la passion. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. La ruine, c'est marrant parce que je l'ai senti. Dès que la passion s'est retournée, j'ai eu le... Et la ruine est arrivée avec, parfait. Alors,
Quelle est l'énergie qui intervient, s'il vous plaît? Il faut la situation. Waouh! Ah bah dis donc. Haha, magnifique. Carte bleue, c'est la carte qui, on va dire, qui protège ou qui annule les effets néfastes de certaines énergies en lien à certaines cartes, comme par exemple celle-ci où il y a l'idée de la méchanceté. Voilà, là on a couverture bleue, force bleue. Génial. Plutôt positif tout ça. Ouais. On va demander en résultat qu'est-ce que nous avons avec l'oracle de Béline pour les signes du taureau. Oh là, il y en a trop là. Il y en a trop qui sont arrivés. Hop, on refait. S'il vous plaît, quelle est l'énergie pour le résultat du tirage? Bon, va falloir aller la chercher ou... Bon, la synthèse... Ah bah, c'est la synthèse qui voulait sortir en premier. La famille. Synthèse du tirage, ok. Un résultat. Un résultat, s'il vous plaît, pour les signes du taureau. Hop. Alors ici, on a l'argent, la corne d'abondance. Magnifique. Hop. Et on en a 3 autres. La pensée ici, l'amitié. Pour le résultat, on a le départ. Et on a la beauté. Joli tout ça. Et sous le paquet, on a le bonheur. Oh. Magnifique. Allez, c'est parti. On viendra piocher les cartes oracles un peu plus tard. Ah si, je voulais... Ça, je le fais en même temps. L'énergie qui accompagne pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour le signe du taureau, ascendant taureau, on a le jugement. L'énergie qui vous accompagne pour le mois d'avril. Magnifique. Et l'impératrice en dos de deck. Vamos. Alors, ce que ça nous dit ici pour l'énergie masculine. On est bien d'accord que les hommes, ce n'est pas que propre aux hommes, les femmes ont aussi cette énergie masculine en elles, et les hommes ont aussi cette énergie féminine en eux. Voilà. Donc, voilà, pour l'énergie yang, en chacun de vous ici, nous avons eu l'intelligence. L'intelligence et ici, on a le vol et la perte. Alors, là, moi, ce que ça vient me dire, et puis c'est marrant, on a la même c'est constellation, je crois que c'est Neptune. C'est Neptune, je ne me souviens plus. On va regarder avec le livre après. Mais pour l'instant, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une forme de connaissance, une forme de, quelque part, d'apprentissage nouveau sur ce que vous avez pu vivre auparavant, qui vous a permis finalement d'acquérir une nouvelle connaissance, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière finalement de rayonner l'être que vous êtes profondément en fait. Clairement c'est ça. L'idée de se dépouiller, de se détacher de certaines idées préconçues, de certains conditionnements qui ont pu auparavant vous faire sentir comme voler de votre propre identité. Là, il y a une nouvelle connaissance de vous-même, une nouvelle intégration énergétique, une nouvelle... comment je peux dire ? Il y a vraiment cette faculté en fait de lire dans votre histoire et dans votre vie avec le cœur, avec plus de sagesse, avec une compréhension autre en fait. Et là en énergie positive, c'est comme si finalement vous saviez à présent, avec toutes les expériences et tout le recul et la maturité, aujourd'hui,
et le détachement en fait, parce que avec l'expérience et les souffrances passées, etc., on arrive aussi à se défaire et à se détacher de certains attachements en fait, de certains liens, de certains, voilà, tout ce qui est préconçu, tout ce qui est enfermant ou tout ce qui limite à votre pleine liberté d'être, et là laissant finalement libérer, voilà, toute cette idée que quelqu'un puisse venir empiéter sur votre vie. Hein, c'est vraiment comme si vous repreniez finalement votre propre autonomie sur et vos émotions et votre responsabilité sur les choses que vous entreprenez dans les domaines de votre existence. Il y a aussi l'idée d'une maturation, quelque chose qui renaît en fait. Je ressens une forme de renaissance. On a aussi, vous voyez, le jugement, là, c'est l'énergie qui vous accompagne hein, pour le printemps en fait, hein, ami Taureau. Donc là, il y a l'idée en fait de sortir d'un enfermement, comme si on sortait d'un tombeau là, vous voyez. Il y avait une mise à nu, quelque chose qui rejaillit en fait, comme si votre essence divine revenait à vous. Et vous vous déconditionnez finalement de carcan éducatif, quelque chose de comme ça, vous reliant et vous connectant davantage à l'ange en fait, quelque part, à l'esprit divin, à quelque chose de plus grand que vous, qui vous amène à être l'essence de vous-même en fait. Il y a vraiment une énergie comme ça qui vous accompagne. Et donc, finalement, il n'y a plus de crainte à avoir quand nous sommes guidés, quand on s'ouvre à autre chose que son ego, que ses souffrances, que des attentes, etc. Finalement, on intègre autre chose comme forme de connaissance et de vision et de perception sur le monde et sur son monde aussi à soi. Ouais. J'ai envie de vous lire quand même le passage de... Qu'est-ce que c'est si c'est... C'est Mercure, excusez-moi. C'était Mercure, j'ai dit Neptune tout à l'heure. Et puis, c'est marrant parce que le numéro, là, c'est 20 et 21. J'adore. Tout est parfait. Donc, le 20, comme s'il y avait, voilà, vous voyez, l'intégration de quelque chose. Et la suite, c'est le 21. Magnifique, hein, c'est comme une lecture de page, de suite logique. Et le 20, c'est aussi la vibration numérique du jugement. Donc vous voyez, il y a une renaissance ici, il y a une intégration d'autre chose qui a infusé en fait, on dirait, et qui mûrit, qui jaillit, qui naît en fait. Il y a une renaissance, un renouveau. On sort du jugement, on sort de l'enfermement, on s'ouvre à autre chose en fait. C'est vraiment ça. Magnifique. Hein. Et puis la vibration du 2, du 2 c'est la complémentarité, ce n'est plus la dualité, mais vraiment l'intégration de nos opposés à l'intérieur de nous et dans le monde en fait, qui vous permet de voir de manière plus claire dans votre existence. Mercure est l'enfant du soleil, le père céleste et de la lune, la grande mère universelle. De ce fait, il est considéré comme un médiateur, celui qui facilite les moyens d'échange entre le ciel et la terre. Les deux signes zodiacaux, dont la nature s'harmonise avec celle de cette planète, sont la Vierge qui suit le signe solaire du Lion et les Gémeaux qui précèdent le signe lunaire, le Cancer. Appelé Mercure par les Romains, il est nommé Hermès, le dieu aux pieds ailés, par les Grecs. Disons-le, c'est un enfant précoce et turbulent, rusé et d'une intelligence remarquable. Avec l'intelligence ici, c'est rigolo. Hermès, fils de Zeus et de la nymphe Maïa, était représenté comme un jeune homme coiffé d'un chapeau à large bord et muni de sandales ailées, tenant une baguette entourée de 2 serpents, le caducée, symbole de l'équilibre par l'intégration des forces contraires. Vous voyez, quand là je venais du coup d'aborder le 2, le jugement, tout ce qui paraît nous diviser de nos semblables, du monde qui nous entoure. En fait, finalement, quand on réintègre des polarités en nous, on n'est plus dans une forme de lutte, de chercher à faire des autres ce qu'on pense qui est bien ou mal.
mais plutôt dans l'acceptation des forces contraires. Et donc on accepte aussi la différence, on s'ouvre en fait davantage au monde et on n'est plus dans le jugement, et simplement dans l'accueil. Et rien que le rapport vis-à-vis de nous-mêmes, c'est aussi une forme de pardon, aussi de libération, de dépouillement d'un tas d'idées enfermantes en fait, ou limitantes de ce que l'on perçoit de nous comme bien et mal. Et voyez là, on a vraiment symbole de l'équilibre par l'intégration des forces contraires. Magnifique, magnifique. Le dernier message qui dit Dieu des voyageurs, il apparaît à Ulysse sur l'île de Circé pour lui enseigner le moyen d'échapper à la magie de la redoutable nymphe. Et là, ici, on intervient sur l'énergie yin, où là, nous avons les passions ici, présents les amis. Le numéro, c'est le 31. Ouais, alors là, ce qui est intéressant, c'est que il y a, sous le dos, en dos de deck ici, on a eu l'impératrice qui a donc la vibration 3. L'impératrice qui est connectée à son corps, au monde de la nature, des plantes, de la terre, à son corps, à l'énergie terrestre aussi. Hein. En fait, l'impératrice, elle est liée, elle est reliée, quoi. Et là, ce que ça me dit ici, c'est que en énergie yin, on a les passions, on a cette énergie d'aimer la vie, d'aimer les plaisirs de la vie, d'aimer se faire plaisir, d'aimer faire plaisir. Mais voyez aussi que en excès, les passions sont aussi aliénantes. Et quand elles sont non conscientisées, elles peuvent être source de destruction. Parfois, on pense que ce qui est bien pour l'autre, ce qui est bien pour soi est bon pour l'autre. Et on manifeste quelque part des intentions, tout ça c'est de manière inconsciente, hein, mais on manifeste quelque part une forme d'atteinte au libre arbitre ou à la liberté de l'autre. Et ça peut être aussi une forme de prise de pouvoir et de passion, en fait, qui peut être présent dans l'énergie yin, dans l'énergie féminin. Pour les femmes, ce qui, moi, me vient, ce qui me parle, c'est que aussi quand on a finalement ce pouvoir, cette puissance aussi créatrice, par exemple avec la séduction, avec tout ce que l'on manifeste dans notre corps, toute cette énergie magnétique, ce magnétisme en fait quelque part peut aussi avoir ce pouvoir d'envoûtement vis-à-vis des autres, et il peut y avoir une forme d'influence, voire même de manipulation à travers ces passions. Donc voyez ce qui vous parle, mais là en énergie négative il y a quand même la ruine ici. Donc là, si j'aborde ce sujet, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui me parle à ce sujet. Il y a quelque chose qui est en lien avec le contrôle, avec le pouvoir, avec le fait de ne pas vouloir accueillir l'autre tel qu'il est et, par exemple, chercher à le dominer ou chercher à le contrôler. Il y a une forme un petit peu comme ça. Donc, voyez ce qui vous parle dans les passions, parce que il y a aussi cette forme de, comment dirais-je, s'autoriser à vivre ses passions, c'est bien aussi, on n'est pas là pour vivre dans la restriction, mais voyez à quelle mesure, en conscience, les choses peuvent engendrer des conséquences de chaque acte. Voilà, derrière chaque acte, il y a forcément conséquences. Et parfois, quand on est en réaction pulsionnelle à nos passions, je pense notamment aux passions sexuelles, aux passions liées à toutes les dépendances, que ce soit au travers de l'alcool, au travers de la cigarette, de la fumette, ou de tout ce qui va alimenter les passions. Ça va être aussi la nourriture, hein. On peut avoir une frénésie comme ça, le rapport à la nourriture qui peut être vraiment une forme en fait comment dirais-je, de contrôle en fait. Là c'est plus finalement les émotions, les pulsions qui vous dominent
plus que ce que vous mettez de la conscience sur vos passions. Et là, en fait, l'initiation ou l'invitation pour ce mois d'avril, c'est de déconstruire. Là, il y a quelque chose à déconstruire concernant l'image que l'on a et la manière d'agir concernant nos passions. Voyez ce qui vous parle, mais que ce soit par exemple même vis-à-vis du rapport pulsionnel sexuel, par exemple, quand comment dirais-je, parfois on répond simplement à une envie pulsionnelle purement physique et attractive d'un besoin physique, voilà, sexuel par exemple, et on peut, admettons, souffrir à quelqu'un et ce phénomène peut engendrer des conséquences, c'est-à-dire que la personne peut, elle, finalement, être en attente, s'imaginer monts et merveilles. Voilà, il peut y avoir en fait une forme comme ça de comment dirais-je, de non-conscience sur ses passions, et ce qui peut aussi créer de la disharmonie et voire même un irrespect en fait de soi et des autres. Donc parfois il est important finalement de rééquilibrer les passions avec de la tempérance aussi, et en conscience de faire les choses avec plus de conscience en fait, mais plus d'amour finalement. Hein, mais là il y a vraiment l'idée de la ruine, hein, quelque chose qui, là il y a en énergie, pour l'énergie féminin, je dis féminin mais c'est pour les hommes aussi évidemment, hein, l'homme aussi peut très bien être dans la séduction, cette forme d'attraction, on le sait tous, hein. Et voilà, voyez à quelle mesure, pourquoi vous êtes dans ce schéma-là. Est-ce que pour vous, ça évoque vraiment une forme d'amour, ou est-ce que c'est juste une passion qui est en lien avec un besoin juste de plaire, juste de combler un manque, juste de se sentir exister à travers des choses futiles, hein. Voilà, c'est vraiment, là il y a l'idée de déconstruire ces croyances, hein, et de vraiment vous initier à d'autres manières d'aimer. Hein, c'est vraiment ça que ça me dit. Ouais. Alors pour l'énergie qui intervient, là on a eu donc là la carte bleue avec la méchanceté ici, et là on a une forme de colère, une forme de, voilà, il y a quelque chose de qui peut se présenter dans votre vie, et en même temps c'est comme si finalement avec l'énergie qui vient, excusez-moi, qui vient contrer cette forme de colère potentielle qui se présenterait dans votre vie, c'est comme si vous sachiez à présent non plus tomber dans des schémas de passion colérique par exemple, ou égotique, de chercher à tout prix à avoir un certain contrôle, un certain pouvoir, une certaine emprise. C'est comme si là il n'y avait plus ça. Comme s'il y avait une nouvelle forme d'être en fait. C'est vraiment ça que ça me dit ici avec le jugement. Je pense que là, avec l'énergie de la super pleine lune du 21, il y a vraiment une transformation qui s'opère pour vous les taureaux ici, taureau, ascendant taureau. Il y a une renaissance, quelque chose qui vous permet de renaître à vous-même. Donc vous n'êtes plus finalement là dans cette forme de destruction quelque part. Hein, de toute façon, il y a, voilà, vous voyez, il y a comme là une conscience. Le bleu, c'est pour moi quelque chose de céleste, quelque chose de divin, quelque chose qui dépasse ce que vous avez pu connaître ou vivre auparavant. Il y a vraiment une forme de guérison vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette méchanceté, ou une protection même en fait. Une protection liée à finalement cette nouvelle intégration là, énergétique, cette nouvelle conscience, cette nouvelle approche de votre rapport à vous-même en fait. Et quand on est en mesure de se respecter davantage soi-même, d'être à l'écoute de son corps, hein, ici en dos de deck on a l'impératrice, donc c'est une femme qui se respecte, c'est aussi une femme qui est à l'écoute de son corps, c'est une femme qui représente
l'écoute attentive de son corps, de ses émotions, qui ose en fait écouter et verbaliser et manifester dans la matière ce qui la traverse. Donc c'est vraiment une énergie qui accompagne aussi. Hein. Là, l'impératrice, c'est voilà. Vous voyez ce qui résonne pour vous en la voyant. Pour moi, c'est une femme qui féconde et qui enfante le monde d'une nouvelle manière. L'énergie du 3. En résultat, on a eu l'argent. Donc là, on a une source d'abondance. Et vous voyez, on a encore Mercure. Hein. Mercure très présent là. On a aussi la pensée, ici. La pensée, l'amitié. Et on a le départ et la beauté. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que finalement, c'est comme si le fait que vous vous autorisiez à être davantage à l'écoute de vous-même, à vous respecter davantage, il y a l'abondance en fait qui se présente dans votre vie parce que vous écoutez davantage votre corps, votre cœur, votre esprit, comme d'être aligné en fait. Et le fait d'être davantage à l'écoute, vous vous entourez manifestement avec cette énergie solaire ici qui accompagne, hein, de pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus nourricières en fait, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du monde. Donc là, finalement, c'est comme si même votre rapport à vous-même changeait et donc vous manifestiez quelque chose de plus abondant. Il y a un rapport à soi où je trouve que voilà, il y a comme une forme de nouvelle valeur acquise ou comprise de vous-même. C'est aussi ça que ça me dit avec la corne de l'abondance ici. Il y a un rapport à l'argent, quelque chose qui est fluide, quelque chose que vous allez pouvoir accueillir dans votre vie. Donc quand je dis argent, le phénomène, c'est vraiment l'abondance dans sa globalité. Ça va être l'entourage, les personnes qui vont se manifester dans votre vie, ça va être les opportunités qui peuvent se présenter, ça va être tout ce qui va être source d'abondance dans votre vie, d'enrichissement en fait, clairement. Magnifique, hein, vraiment super. On a aussi donc le départ, donc là on a un départ, quelque chose qui s'annonce. Alors soit il y a un voyage, soit une nouvelle approche de votre partie féminine aussi, hein, avec la lune là-haut, avec votre part créative aussi, votre part intuitive. Il y a aussi cette énergie-là. Parce qu'en plus, les taureaux, vous êtes très terre à terre. Hein, Et là, finalement, c'est comme si vous intégriez ces nouvelles énergies en vous, que vous compreniez que finalement, vous avez aussi cette écoute-là en vous. Vous avez cette vibration, ce pétillement aussi créatif à l'intérieur de vous. Et c'est comme si là, vous le saviez en fait. Vous renaissez et vous le découvrez. C'est vraiment ça pour moi l'énergie de ce printemps-là, pour le mois d'avril. Magnifique. Une renaissance, un renouveau, quelque chose qui vous guide. Il y a des messages aussi, hein, là, avec le jugement, il peut y avoir, vous voyez, quelque chose qui intervient aussi pour vous aider à naître à autre chose, quelque chose. Ça peut être des messages, ça peut être des synchronicités, soyez à l'écoute. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui se présente de manière positive et constructive dans votre vie. Magnifique. Et puis on a aussi la beauté. Non mais la beauté, s'il vous plaît, je la trouve magnifique cette carte. En résultat. Donc c'est vraiment comme si là, vous voyez, vous intégrez cette conscience nouvelle, comment dire, sans forcément contrôler quoi que ce soit. C'est ça qui est magnifique pour moi. La beauté, c'est pas quelque chose que l'on cherche à contrôler. C'est quelque chose, pour moi, sur quoi on n'agit pas tellement. C'est juste l'éclosion d'un cycle. La fleur, elle grandit, elle n'est pas là à chercher à être belle, quoi. Elle est juste
une fleur qui évolue en fonction de toutes ces étapes. Donc l'étape de feuille, l'étape de tige, l'étape du bouton, l'étape de l'éclosion, la graine, le fruit, le fruit avant la graine. Il y a vraiment voilà, quelque chose de beau en fait pour vous, qui se manifeste pour vous là, amis taureaux. Vraiment, vraiment, hein. Magnifique. Il y a cette protection ici, ouais, je trouve ça super. Waouh! Et ben on va demander... Ah, j'ai oublié de vous parler de... Excusez-moi. La synthèse au milieu ici. Alors la synthèse ici, on a encore l'amour, hein, vous voyez, la famille. Là c'est la famille. On a le petit oiseau qui vient materner bah, voilà, son foyer, tout simplement avec amour. Donc il y a en fait une forme pour moi d'amour qui est différente. Ouais. Comme s'il y avait une nouvelle manière d'être et d'aimer. Non plus en fonction de ce que vous avez pu connaître dans le transgénérationnel, dans le passé éducatif, dans les conditionnements, mais plutôt dans ce que vous vibrez vous en fait, à l'intérieur de vous. Hein. Pour moi, c'est aussi ça le départ. La beauté ici. Magnifique. Magnifique. Et j'ai envie de lire un passage qui est Vénus. Ouais, j'adore. Celui qui est touché par l'amour ne marche jamais dans l'ombre. Magnifique. Magnifique. On va demander à l'oracle des anges gardiens s'il y a un message complémentaire pour ce tirage, s'il vous plaît, pour les signes du taureau, ascendant taureau. Hop là. L'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Vous voyez, on parlait de la beauté ici. La beauté, c'est pas quelque chose qu'on cherche à avoir, c'est juste d'accepter en fait. Je trouve ça magnifique. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Magnifique. Donc vous voyez, ça vient faire le lien avec l'intégration des forces contraires. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste l'association des deux qui crée l'unicité en nous. Et en créant l'unicité à l'intérieur de soi, dans l'acceptation, l'intégration de ces zones d'ombre et de ces zones de lumière, finalement, voilà. J'ai plus rien à dire. C'est l'acceptation en fait, c'est magnifique. Je trouve que c'est une super belle énergie qui vous accompagne, les amis. Est-ce qu'il y a un deuxième message avec l'oracle des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les taureaux, signe du taureau. Ah, oula. Oh, on a prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Waouh, magnifique. Il faut savoir que les prières sont les plus puissantes. Et vous savez quoi? Alors j'en ai eu plein. Et en fait, successivement parlant, on a les 3 prières à la suite. Juste, je vais vous les lire. La seconde, c'est Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Magnifique, les amis. Ma dernière prière qui dit « Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle
qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Magnifique. Et vous savez sur quoi on clôture? L'unité. Magnifique. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Voyez, vous êtes juste des êtres lumineux en fait, j'allais dire invincibles, connectés en fait à l'esprit divin, à l'esprit christique. Vous renaissez à quelque chose d'autre, tout simplement. Je trouve ça magnifique. La toute dernière, c'est la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire. Du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Vous voyez, on reparle encore de la dualité. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. C'est magnifique. Magnifique! Magnifique. Bah écoutez, je trouve ce tirage merveilleux pour vous, les amis taureaux. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager éventuellement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Rendez-vous sur les liens dans la description si vous souhaitez bénéficier du soin énergétique du 21 mars. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez un super mois, une nouvelle pleine lune. Voilà, très agréable et un super changement qui s'opère pour chacun de nous. Voilà, magnifique. Bye bye, à bientôt.